Bonjour Andréane. Bonjour Brigitte. Je suis vraiment ravie de te rencontrer aujourd'hui à la faculté de l'Université Laval, le pavillon Ferdinand Vendry, qui est le lieu où tu as étudié. Oui, ça m'a rappelé de beaux souvenirs en venant me joindre ici. Donc en 2009, tu as gradué à la faculté d'alimentation-consommation, donc bachelière en nutrition. Exact. Mais en lisant ton parcours, tu exprimes que tu as hésité entre la nutrition et la neurologie. Eh oui. En fait, c'est drôle parce que j'ai toujours eu comme grande passion tout ce qui se passe dans le cerveau. Je trouve que la neurologie, c'est une science hyper complexe. Mais en bout de ligne, en faisant un stage d'un jour avec un neurologue, il m'avait dit, à la fin de la journée, Andréane, tu es beaucoup trop dynamique pour ce genre d'emploi. Puis je m'étais dit, oh oui, effectivement, c'est ce que je viens de réaliser. Alors je me disais, bien, je vais garder ça pour mes lectures, pour mes apprentissages personnels, puis je vais aller faire autre chose. Donc, je voulais avoir un réel impact sur le quotidien des gens. Je suis allée étudier en nutrition et là, j'ai eu un coup de cœur pour la santé digestive et quelques années plus tard, bien évidemment, mes deux amours sont revenus ensemble puisqu'en découvrant le microbiote intestinal, le deuxième cerveau, j'en venais à ma passion de départ qui était la neurologie. Oui, exactement, parce que maintenant, on sait que, bon, on a des neurones autant au niveau du cerveau, des intestins, même le cœur. Hein. Moi, des fois, je m'amuse dans mes conférences à dire on a trois cerveaux. Peut-être un jour, on va savoir lequel est le plus important, lequel prédomine. Mais c'est sûr que la santé digestive, qui est ta spécialité maintenant, on sait très bien que c'est le miroir interne qui est fort intéressant chez les individus. Puis j'aimerais ça qu'on creuse cet aspect-là. Mais avant tout, pour te présenter, Andréane, il faut dire que très vite, après avoir reçu ton diplôme, tu as ouvert tes cliniques, tu as fait de la consultation en nutrition pendant environ 13 ans. Tout de suite, tu es devenue auteure, conférencière. On voit un peu ici tes livres à l'arrière. Tu participes à beaucoup de projets pour faire connaître justement la santé à travers la nutrition. Avant qu'on aborde tout l'aspect de la santé digestive, le microbiote, j'aimerais porter à l'attention l'auditoire que tu as été honorée en 2017 pour les cliniques que tu avais mis sur pied au niveau de l'innovation. Et c'est le réseau des cliniques médicales. Oui. C'est quand même fascinant. Qu'est-ce qui a fait qu'on t'a remarqué comme ça, jeune leader, jeune femme dynamique? C'était vraiment un prix qui m'a beaucoup touchée. C'était remis par l'Association des cliniques médicales du Québec et TELUS Santé. Donc, un prix pour de l'innovation. En fait, j'ai donné beaucoup de formations auprès des médecins généralistes, des médecins spécialistes dans la spécialité qu'on avait en santé digestive et en microbiote intestinal. Donc, cette forme de collaboration-là, finalement, qui naissait à la suite de la formation, était perçue comme étant, à l'époque, relativement novateur. Donc, ça a été un prix qui m'a beaucoup touchée, définitivement. Ouais, je suis certaine que le choix était très bien choisi, surtout que maintenant, tu t'enseignes, tu fais des sessions de comment cuisiner justement pour avoir un meilleur système digestif, puis un microbiote plus en santé. Oui. D'ailleurs, j'ai déjà participé à une étude pour la recherche du microbiote lors de sessions de méditation. Ah oui, OK. Oui. Okay. Oui, ça, c'était vraiment étonnant, puis il fallait qu'on prenne nos spécimens. Là. Fait qu'on sait qu'aujourd'hui, ça mène à beaucoup de choses. Oui, j'aime toujours à dire que le microbiote intestinal ou l'intestin, c'est un peu le cœur de la santé globale. Hein? Il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, en 2020 également, tu as été reconnue comme jeune leader dans ton domaine par la Chambre de commerce de Québec. Ça a été un autre honneur qui t'a fait, mais, parce que tu as été connue rapidement là, quand même. Tu sais, été invitée, tu as fait des émissions de radio, des émissions aussi à la télé qui t'ont aussi amené certains challenges de vie. Hein? Oui, radio, télé, mais plus en fait on est popularisé dans les médias, plus on peut être aussi un peu polarisé dans notre façon d'exprimer nos choses et tout. Puis évidemment, étant donné que je suis dans le domaine de la santé digestive, microbiote intestinal, on peut être dans le discours très ludique de la chose ou le discours très scientifique aussi. Donc, tout dépend à qui on s'adresse, mais des fois, on doit passer par l'humour pour mieux faire comprendre l'aspect scientifique de la chose. Puis, il y a certains scientifiques qui vont nous dire, ben là, Andréane, les analogies, les images que tu donnes, ce serait important peut-être de les ponctuer différemment pour te rapprocher encore plus de la science. Mais en même temps, des fois, je me dis, il faut que la personne comprenne ce qui se passe dans son corps, dans un langage simple, vulgarisé, pour qu'ensuite elle soit motivée à faire des changements de comportement.
Puis ça a été un peu ma façon d'être dans les 15 dernières années. Puis ça le sera toujours parce que je crois qu'il importe d'éduquer convenablement. Oui, avec la science, mais aussi avec les images et avec des mots simples pour que les gens se mettent en action. Exactement. Puis je regarde la phrase que tu utilises sur ton profil LinkedIn, je change la vie des gens un caca à la fois. Et voilà. Donc vraiment, tu t'orientes vraiment vers ce qui te plaît le plus parce que tu sais que le microbiote peut être le reflet de bien des choses, autant au niveau de la santé mentale, la santé métabolique, inflammatoire et nutritionnelle naturellement. Fait que ça permet vraiment aujourd'hui d'avoir le miroir complet sur la globalité de l'individu, comment il est dans son état de santé. Fait que c'est fantastique. J'imagine que toi, tu dois avoir une approche qui permet successivement d'aborder tous ces propos-là avec le client. Évidemment, dans la clinique, au sein de la clinique Epitelia, les diététistes nutritionnistes qui travaillent pour moi vont toujours faire leur évaluation nutritionnelle, vont faire les suivis tels qu'on nous l'enseigne, mais avec cette spécialité-là en santé intestinale. Puis on fait toujours un clin d'œil au microbiote intestinal. Parce que le microbiote, on a beaucoup de sciences, on a peu d'études, par exemple, on a peu d'études cliniques, où est-ce qu'on est en mesure de dire, bon, mais si tu intègres, par exemple, tel aliment, ça va avoir tel changement bien précis au sein de ton microbiote intestinal et ça va avoir tel impact. Donc, par exemple, les analyses de microbiote intestinal qui vous disent d'augmenter les betteraves puis de diminuer les tomates, puis que ça va avoir un impact sur votre humeur, c'est un peu tiré par les cheveux. On n'est pas rendu là encore. Mais par contre, avec des groupes d'aliments, ou en fonction de vos pathologies, en fonction de votre signature microbienne, on est quand même en mesure de faire des recommandations nutritionnelles personnalisées. Donc, on ne reste pas dans le général qui convient à tout le monde. En fait, on va se le dire, qui ne convient pas tant à tout le monde, finalement. Oui. Tu sais, tantôt, quand je te disais l'étude que j'ai participé, moi, c'était dans le cadre d'une retraite de méditation de Joe Dispenza, parce que lui, il fait beaucoup de recherches maintenant. Il y a des équipes scientifiques affiliées à lui aussi, l'Université de San Diego. Fait que c'était vraiment spécifiquement comment le microbiote, à travers une pratique méditative intense, peut amener des changements, donc des bénéfices pour l'état de santé neurologique, bien-être et santé digestive. Donc, on va sûrement pouvoir, à un moment donné, faire des parallèles, parce qu'on sait, dans la globalité de l'individu, il y a tout aussi les habitudes de vie qui se rattachent à ça. Mais à la base, l'alimentation, c'est là où ton choix de carrière est extraordinaire, c'est qu'on doit manger tous les jours. Oui. Hein? En fait, on devrait peut-être méditer tous les jours aussi, mais ça reste que, tu sais, ça, c'est quelque chose qui est comme obligatoire à la survie de l'humanité dans notre machine qu'on doit entretenir au quotidien. Exact. C'est tellement extraordinaire de voir à quel point on a le pouvoir, un certain pouvoir sur notre santé avec ce qu'on met tous les jours en avant de nous dans notre assiette. Puis le choix, ça date il y a des centaines, voire même probablement des milliers d'années, où est-ce qu'on disait que ton aliment soit ta médecine. J'y crois, on est fait de ce que l'on mange, on est fait de ce que l'on absorbe. Chaque petite cellule dans notre corps fonctionne grâce aux vitamines et minéraux qu'on donne et qu'on met dans notre assiette tous les jours. Donc, au-delà de dire aux gens, mangez plus de fruits et légumes parce que c'est bon pour la santé, des fois, j'ai envie de dire, mangeons plus de fruits et légumes parce que ça vous donne les vitamines et minéraux pour fabriquer vos neurotransmetteurs, parce que les fibres vont nourrir vos bactéries intestinales qui vont produire des métabolites, qui vont vous aider à gérer votre poids, qui vont vous aider à mieux métaboliser, par exemple, les sucres, mieux gérer votre énergie dans la journée. Touchons les gens avec ce qui leur importe vraiment, au-delà de dire « manger coloré, c'est bon pour la santé ». Quel argument de taille, hein? Oui. Il y a moyen de creuser ça un petit peu puis de mieux expliquer, mieux vulgariser aux gens, je pense. Puis il y a beaucoup d'éléments qui passent par le microbiote intestinal maintenant. Mais tu le fais avec brio. Tu sais, j'ai regardé un peu tous les livres que tu as publiés ou que tu co-publies avec d'autres personnes. Fait que tu utilises beaucoup le message aussi par l'image, l'enseignement, la compréhension. Je pense que c'est quelque chose que tu veux porter pour qu'il y ait une véritable intégration dans le quotidien des gens. Voilà. Tu dois avoir des témoignages. Ah, beaucoup, beaucoup. Puis, en fait, la mission qui est quand même très ludique, où est-ce qu'on dit qu'on change la vie des gens un caca à la fois, c'est parce que c'est la plus belle paye qu'on peut entendre en clinique. Et le nombre de clients qui nous ont dit, ou le nombre de personnes qui assistent à mes conférences et qui m'ont dit, Andréane, t'as changé ma vie, Andréane, ton équipe a changé ma vie.
des gens qui ont des problèmes digestifs, là, on s'en aperçoit pas, mais c'est c'est accablant. Je veux dire, dans une journée, là, il y a des gens qui veulent simplement avoir le caca parfait, là. Ils Ouais. veulent arrêter de penser à ça va être quand le moment où je vais pouvoir me trouver une toilette. On arrête de voyager parce qu'on a peur de ne pas avoir de toilette à disposition. On est constipé, on est ballonné, on a mal au ventre. Écoutez, c'est difficile de se C'est concentrer. très énergivore. Voilà. La personne manque d'énergie. D'ailleurs, tu as eu à vivre ça, tu as eu un problème de santé digestive qui t'a aussi éveillé à l'importance de diriger tes recherches puis tes services dans cet angle-là. Exact. Puis le syndrome de l'intestin irritable, en fait, ça touche énormément de gens. J'aime dire que je m'en suis sortie, j'ai traité ça, je l'ai traité, je l'ai contrôlé, en fait. Puis dans les périodes où je suis plus fatiguée, dans les périodes où je suis plus stressée, mais ça a tendance à revenir. Puis on a nos trucs, on sait exactement quoi faire. Est-ce que ça a beaucoup influencé l'angle que tu as pris dans tes services d'avoir eu à vivre justement ce problème de santé? Tout est arrivé en même temps. Donc, je me suis découvert une passion pour la santé digestive alors que je faisais mes stages sur l'unité de chirurgie digestive, là où je voyais que la nutrition avait un réel impact. Et en même temps, j'ai développé mon syndrome de l'intestin irritable parce que j'étais un petit peu stressée à cette époque. Alors, tout ça a fait en sorte que j'ai adoré le domaine de la santé digestive rapidement, mais ça a surtout eu un impact par le fait que lorsqu'une personne vient consulter chez nous, la personne se sent comprise. C'est pas rare d'entendre des témoignages de gens qui nous disent « J'ai parlé à mon médecin, mon professionnel de la santé, puis il m'a juste dit c'est entre mes deux oreilles. » Les gens souffrent de problèmes digestifs beaucoup plus qu'on le pense. C'est une personne sur 3. Et il y a des solutions. Wow. Il y a des solutions, mais les gens attendent 20 ans de constipation avant de consulter, imaginez. Je pense qu'il y a un tabou, hein? Tu sais, on sait qu'en santé mentale, il y a un tabou, ça s'est amenuisé beaucoup avec les années. Moi, je le vois en pharmacie depuis 87, je suis pharmacienne, puis on voit que les gens sont plus à l'aise de parler de leurs troubles d'anxiété ou de dépression. C'est pas toujours facile. Mais même, je me rends compte que la nutrition, c'est aussi un tabou. C'est comme comment ça se fait que je digère pas bien, comment ça se fait que j'ai de la difficulté, puis que j'ai des gens autour de moi que ils sont en pleine forme après avoir mangé X repas. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux hein, sur la ligne de départ. Oui. Et qu'il y a sûrement des facteurs enzymatiques, biophysiologiques qui rentrent en ligne de compte et tout le système de mitochondrie hein, que tu connais très bien. Hein, comment on fait en sorte que toute notre machinerie interne va bien avoir un processus de digestion sain. En fait, la nutrition en soi, c'est un sujet tabou parce que les gens ont beaucoup de questions, mais des fois, ils ne veulent pas toujours recevoir la réponse. Puis, ils vont finir par nous dire, bah, de toute façon, la modération a bien meilleur goût. Ou bien, ils vont poser la question à 3, par exemple, diététistes, nutritionnistes différentes, ils vont recevoir 3 réponses différentes. Ça aussi, c'est pas évident pour le consommateur qui essaie d'y voir clair là-dedans, ou va recevoir des réponses différentes d'un autre professionnel de la santé. Donc, c'est un sujet dans lequel on a beaucoup aussi d'imposteurs sur Internet, entre autres, et sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. C'est pas toujours facile de connaître la vraie réponse, mais ce qui est encore plus tabou, c'est de parler de son numéro 2. De la fréquence, de la couleur, de la texture, mais ça nous indique tellement de choses sur la santé de l'individu. Alors, tranquillement, mais sûrement, on va y arriver. Oui, je suis d'accord parce qu'on avec change toi. la vie des gens, un caca à la fois. Parlons un peu du virage que tu as fait. Hein? En 2023, après avoir passé au plateau de Julie Schneider, la semaine des 4 juillet, tu as eu à vivre un chamboulement hein, auquel tu n'y t'y attendais pas. Et ça fait en sorte que tu as dû faire des choix. Donc, tu as changé le nom de ta clinique. Maintenant, c'est les cliniques Epithélia. Oui. J'imagine en référence à l'épithélium. Exact. Puis, tu as découvert en toi la femme d'affaires. Hein? Oui. Parce que maintenant, tu diriges des équipes et puis tu as même des projets d'expansion au niveau de l'Amérique du Nord. Oui. Aujourd'hui, tu es fière. À 100%, j'oserais même dire à 300%. Je pense que dans la vie, dans tous les parcours professionnels qu'on entend, moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est les Y qui arrivent à certains moments. Puis des fois, on dirait que la vie nous envoie des signes, mais bon, on n'est pas trop... on est à l'aise dans ce qu'on fait, on met notre chapeau un peu de technicien. Puis moi, ma technique, ce que je maîtrisais bien, c'était la nutrition. Donc, je me voyais pas nécessairement faire autre chose. Puis, de fil en aiguille, il est arrivé plein d'événements qui m'ont fait réaliser que ce qui me fait vraiment, vraiment
triper là, dans mes tripes, vibrer. Ce que j'aime, et si je suis mon instinct, donc mon gut feeling, ce que j'aime, c'est la gestion de projet, c'est l'éducation. Et là, en ayant fait ce virage-là, puis en me disant, ben là, je suis en train de construire quelque chose de grand, de gros, qui va aider beaucoup plus que le Québec, il fallait que je me détache, il fallait qu'on détache l'image Andréane Martin. Et c'est là qu'Epitelia est née, pour qu'on soit en mesure justement d'avoir une clinique Epitelia à travers le Québec, l'Amérique du Nord, pour qu'on puisse former les autres professionnels à développer cette expertise-là via Epitelia Pro. Et j'ai tellement de rêves encore pour ça. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vois tout ça venir et je me dis, wow, une chance qu'il m'est arrivé tous ces bouleversements pour que je puisse prendre ces décisions-là. Félicitations. Merci beaucoup. Epitelia Pro, oui. Je spécifie parce que tu donnes la formation aux autres professionnels de la santé. Oui. Et je sais que tu partages le fait de travailler en multidisciplinarité. Hein. Moi, je le vois en pharmacie communautaire, on le voit dans les cliniques médicales, les autres professionnels de la santé, où on va parler, dans le fond, de qu'est-ce qu'on mange. On va aller visiter notre acupuncteur, notre massothérapeute. C'est quelque chose qu'on peut dialoguer. Donc, plus on est formé, mieux on peut orienter et avoir de l'impact sur les gens. Puis, je trouve que c'est vraiment honorable de ta part que tu as eu cette volonté de mettre ça sur pied. C'est beaucoup de travail, puis d'avoir un impact réel. Exact. Puis souvent, on a, en tant que professionnel de la santé, on dirait qu'on a un peu une chasse gardée sur le terrain de la nutrition, ça nous appartient. Mais au contraire, si on est capable d'avoir le même message, le même discours, tout professionnel de la santé confondu par rapport à la nutrition, par rapport à ce qui touche les gens au quotidien, on va être gagnant, là, parce qu'on va vraiment voir des changements de comportement dans la société. Puis en bout de ligne, c'est ça qu'on veut tous, que les gens soient en santé. Je vois aussi la concrétisation pour toi de vraiment mener à terme ta grande mission de faire en sorte que les gens comprennent l'axe cerveau, microbiote. Hein. On sait aujourd'hui, il y a des études qui le disent, que la grande majorité de la sérotonine, un neurotransmetteur très important pour la santé globale de l'individu, est sécrétée dans le système digestif. Et de pouvoir faire l'amalgame, donc, de tout ce qui est bénéfique à travers la santé digestive. En fait, on a beaucoup de neurotransmetteurs qui sont produits dans l'intestin, mais qui sont destinés à l'intestin en soi. Cette information-là ne peut pas se rendre au cerveau, mais va quand même communiquer avec le cerveau d'en haut via différentes voies. La voie immunitaire, la voie neurologique, les voies sanguines, via les hormones, entre autres. Donc, j'aime souvent dire que le cerveau, c'est un peu comme le président de la compagnie, puis le microbiote, puis l'intestin, c'est le directeur général, puis le directeur des opérations. Là. Le conseil d'administration, voilà, là. C'est ça. Ils se font des babayes, mais ils sont pas nécessairement dans le même bureau. Exact. Puis ils en gèrent des choses là, au niveau de l'intestin. C'est fou à quel point il y a beaucoup de choses qui sont gérées là. Tout ce qu'on découvre ces dernières années tout ce qu'on découvre ces dernières années qui fait le lien entre le cerveau et l'intestin, oui, via l'axe intestin-cerveau, nous démontre de plus en plus que la gestion du stress, l'humeur, pourrait être sous l'influence de ce qui se passe dans l'intestin. Mais tu sais, on parle du fameux gut feeling. Tu sais, suis ton intuition. Hein? Souvent, quand on voit un thérapeute pour essayer de développer cette intuition ou dans certaines pratiques psycho-spirituelles, on va vers notre ventre, hein, le deuxième chakra, hein, qui est le siège, dans le fond, du système digestif. Oui, puis au-delà de ça, qui est quand même très vieux en matière de science et de constat, on a de la toute nouvelle littérature, notamment à la fin là, de 2024, on avait une étude clinique qui avait été faite avec 2 prébiotiques. Ça, c'est la nourriture des bonnes bactéries, qui avait vraiment ces 2 fibres-là avaient eu un impact positif sur la croissance de certaines familles de bactéries bien précises. Puis on avait mesuré les taux de cortisol sanguin par la suite, puis on avait eu un abaissement du taux de cortisol, diminution de la gestion du stress. Ça, c'est intéressant. Meilleur sommeil. Donc l'impact s'en vient de plus en plus direct. Au début, on avait des études d'association. On se disait, OK, il y a des choses qui se passent dans l'intestin, il y a des choses qui se passent au cerveau. Mais là, on voit de plus en plus de liens de causalité. Ça, c'est fort là, au niveau de la science. Alors, j'ai hâte dans les 10 prochaines années. Je veux vivre chaque jour, là, évidemment. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir. Oui. Oh, il y a un lien direct.
On s'en va vers là. Moi, j'y crois profondément. Andréane, j'aimerais ça que tu partages, tu sais, avec l'Association canadienne de l'alimentation, tu sais, il y avait la fameuse pyramide alimentaire, là, c'est plus l'assiette santé, mais on sait qu'optimalement, il pourrait avoir un plus. Ça serait quoi pour toi? Je pense que ça viendrait avec l'éducation. Davantage de messages éducatifs, de prévention, qu'on retourne dans les écoles pour dire à nos jeunes, au-delà d'une image, là, pour vraiment dire à nos jeunes comment cuisiner, comment faire des choix qui vont être bons pour eux. Parce qu'en quelque sorte, il faut vraiment retenir qu'on est fait de ce que l'on mange. Donc, j'aimerais que la prochaine génération puisse apprendre à mettre le bon carburant dans la magnifique Formule 1 qu'ils ont. Ça serait-tu aussi d'avoir le plaisir de cuisiner? Alors, revenir au plaisir, définitivement. L'alimentation en soi, ça doit être un plaisir. Un plaisir de le préparer, faire les choix des aliments, de goûter, des yeux. Oui. Ça fait appel à tous les sens. Puis de le manger ensemble. Ouais. Il y a tellement peu de familles qui mangent ensemble maintenant, là. Donc, oui, le plaisir de cuisiner, de manger, de savourer et d'être ensemble. D'échanger. Tu sais, ça fait partie dans les blue zones, les zones bleues. Oui, oui. Un des facteurs favorables, justement, pour la longévité et le bonheur, c'est de partager qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, hein, des repas, puis d'être aussi dans le partage du cœur, je pense. Hein. La reconnaissance aussi, d'avoir des beaux plats colorés devant soi, là. D'ailleurs, tu en as parlé quand on était off-micro, avant de débuter. Tu disais comment, quand tu as eu cette phase de transition en 2023, comment tu as dû rentrer à l'intérieur de toi-même pour dire, avec gratitude, je dois faire des choix différents. Donc, c'est quelque chose que tu endosses bien. Absolument. La reconnaissance dans tous les petits et grands moments, puis dans toutes les épreuves et les obstacles qu'on a aussi. Il y a toujours du positif et des apprentissages à aller rechercher de ça. Donc, oui, je pense que c'est important. Ça, c'est un bel enseignement. Et à le montrer à autrui. Oui, aussi. définitivement. Aux enfants aussi, hein, des fois, c'est pas toujours évident, là. Mais oui, oui, c'est un bel apprentissage des dernières années en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui arrive pour toi en 2025, Andréane? Tes projets, tes espoirs? Oui. Je pars à la conquête du Canada et des États-Unis, donc je suis vraiment très, très enthousiasmée par tout ça. Donc, on va faire naître Epithelia Pro, donc la formation pour les professionnels de la santé pour développer l'expertise en santé digestive et en microbiote intestinal. Puis, on l'a dit, j'adore tout ce qui est axe intestin-cerveau. Alors, j'ai une conférence, ma plus populaire, qui s'intitule « Nourrir ma santé mentale », que j'adore donner en collaboration ou seule. Et je l'ai mise à jour et je pars pour une lancée pour la donner dans de multiples entreprises, des multiples congrès et événements. Je suis vraiment très contente de ça. Puis évidemment, on va continuer toute collaboration parce qu'on travaille de pair avec les médecins, les spécialistes, les physios, les ergos, plein de professionnels de la santé, les pharmaciens et pharmaciennes également. Puis ça, c'est d'une richesse incroyable. Donc, je veux vraiment qu'on continue à pallier là-dessus. Félicitations, Andréane, pour ton rayonnement. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt.